Et salut à tous, nous revoilà dans le camion pour un nouveau week-end de travaux. Aujourd'hui, j'attaque direct dans le vif du sujet. Je retire la cloison de séparation. Elle est juste vissée, boulonnée. Bon, il y a 2 rivets, bon, 3 fois rien. Parce qu'il va falloir que je retire tout ce faisceau de câbles qui part à l'intérieur. Ça part donc sur la droite, je crois que j'avais déjà expliqué à la fin de la vidéo précédente. Il va falloir aller voir ce qui se passe un petit peu là dedans. Donc je suis prêt, j'ai fait mon petit rangement. Et puis bah là, voilà, hop, un rivet. Je pense que ça devrait bien se retirer. Et puis après on aura accès à l'avant. Ça doit partir là-dessous, là, regardez. Hop là, déjà, il y a un petit câble. Et il y a aussi encore une prise ici. Touc, 12 volts qui doit passer dans le montant. Donc il faut que je dépose, je pense, cette petite partie plastique. Ça devrait le faire. Toujours en attente de mon rétroviseur, qui est tant soit peu explosé, hein, n'est-ce pas? Bon, le miroir, ça va encore, mais là, c'est ça qui va pas. De toute façon, il a été réparé moult fois. Et l'autre côté aussi, vous vous rappelez, j'avais fini de casser le répétiteur. J'ai vu que là, il est un petit peu éclaté, celui-là, éclatave. Moi, j'ai envie de tirer dessus, Ah bah voilà, j'ai tiré dessus. Donc ça, c'est bon, c'est en attente. Il restera les plaquettes de frein à l'arrière qu'il faut que je commande. Le soufflet de cardan à l'avant droite, à l'avant droit plutôt. Et puis ben ça pourra passer au contrôle technique. Après le contrôle technique, je pourrai virer les sièges, les 2 sièges, continuer de déboulonner là puisque c'est vissé dans le plancher. Déboulonner là aussi, virer ce siège là afin de supprimer tout le plancher. Ah, lui c'est pareil, à la déchetterie on va se marrer parce qu'il fait toute la longueur du truc. Voilà, c'est cadeau. Je démarre et puis on se retrouve juste après. Il en reste une, putain. Bien, comment dire, il y en a partout. Il y en a partout, voilà. Là ça monte là, je pense que ça part devant, l'électricité là, c'est pris de partout. Je pense qu'il y a un boîtier, oula, on voit pas bien, hop, boîtier de relais, là ça court, là, tout ça c'est en trop, ça part en dessous, là, une grosse gaine. Alors j'ai déposé un petit peu pour essayer de pécho les derniers fils. Ouais, il y en a partout. J'ai 2, comment vous dire, là, j'en ai un qui passe ici, là, un gros chemin de câble, et là-bas aussi, là où il y a au niveau de la petite bosse. Du coup, c'est un peu chiant, alors j'y vais petit à petit. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis des riselants partout, donc là où il y a des riselants, c'est pas un faisceau d'origine Renault pour le véhicule. Donc voilà, je tire un petit peu sur les câbles, je vois où ça va, et puis après je retire proprement, j'essaie de retirer proprement. On verra ce que ça donne si ça redémarre. Petit atelier, on refait le pommeau de levier de vitesse qui est un peu pourri. Voilà. On a besoin de un petit rouleau de Sky, du
Petit scratch de remplacement. J'ai déjà découpé ma petite pièce, mon petit patron. Tac. Voilà, ça c'est bon. Et on va passer à la couture directement. Avant, pendant et après. Allez, petit cours de nettoyage. On voit que là j'ai retiré le marchepied. Côté passager. Bon, il y a quand même un peu de quelques habitants, quoi. Normal, hein. Il a vécu un petit peu, sans compter les vis pétées que j'ai dû forer, arracher, enfin bon, bref. Ça devrait aller. Ah oui, là j'ai pété le. Bon, c'est pas grave, on mettra une autre vis. Et en fait, je suis emmerdé parce que j'ai un câble qui descend là. J'en suis pas loin, hein. Je devrais pouvoir... celui-là, là, je sais pas si vous allez voir. Tac, il descend, il suit. Donc j'ai repéré, hein, il y a un marron et deux verts ou l'inverse, je sais plus. Mais là, il part là-dedans, là, dans le trou. Peut-être vous allez voir vous, mais pas moi. Non, on voit pas. Je sais pas où il part, faut que je regarde. Soit il repart en dessous, ou il remonte, ou... Enfin, bon, bref. On verra bien. Allez, c'est un petit peu de l'énigme. Mais ouais, j'arrive à m'en sortir. Pas trop mal. Ça va. Sinon, je vais couper. Hein. Pas m'embêter. Petit point mécanique. Rétroviseur. Avant. Après. Côté gauche. Avant. Et après. Allez, on continue avec l'électricité. Vous voulez avoir peur? Bon, voilà. Ça commence là. Bon, là on coupe. Voilà, quelques petits câbles. Ça part en dessous. Bon, là j'ai fait le ménage aussi. Ça part dans le Neyman. Et puis derrière, voilà, ça va dégager. Allez, je vous le fais en direct ou pas? Ah non, alors déjà, ouais, je peux pas parce qu'il faut... Alors l'idée, voilà, calmons-nous. L'idée, c'est de conserver la prise 220 qui est déjà câblée à l'extérieur. Donc hop, elle est là. Ça passe à l'intérieur là. Grosso modo, voilà, bon là on voit pas, ça passe là-dedans, ça arrive là, ici il y avait tout le porte-fusible qui était vissé ici, ça a dégagé et en fait ça part dans cette gaine là, donc tout ça hop, et là on retrouve mon blanc, 220, alimentation 220,
Je veux pas le couper parce qu'il est déjà tiré. Il part là-bas. Tac. Donc ce que je vais faire, ici je l'ai dépatouillé, il est là. Voilà. Donc j'ai bien envie en fait de le tirer. Petit extincteur. J'ai bien envie en fait de le tirer de là. Vous voyez, dans ce sens-là, pour après le repasser propre avec une belle gaine qui va bien. Donc je m'en occupe. Je vous ai épargné beaucoup de démontage et parce que c'est pas très intéressant. Donc j'envoie de la pince coupante et du cutter et puis c'est parti. On retire tout. Je vais peut-être faire une petite vue posée pour vous montrer quand je tire là, parce que j'ai envie de vous montrer quand même. On se retrouve presque à la nuit tombée. Je pense que c'est bientôt la fin de l'électricité. J'ai réussi à retirer. Hop, voilà, tout ça c'est désunifié puisque la grosse tresse, je ne sais pas si vous vous rappelez, est passée par là. J'ai encore ça. Ça c'est le brancard. Il y a une gaine qui part là et qui part en dessous, voilà, tout du long et qui rejoint l'arrière. Donc là c'est pris, il faut que je retire une pièce. Donc il faut que je passe en dessous, je pense. Petite boulette qui n'en est pas une parce qu'en fait c'était trafiqué, mais je pense que je pourrais retrouver. C'est que quand vous serrez le frein à main, il y a ce petit contact, qu'on ne voit pas, qui est devant plutôt. Et là en fait j'ai normalement, si je soulève là, voilà, j'ai ces deux fils là, sachant que c'est modifié. Ça c'est l'ancien connecteur, je pense, ou alors c'est, bref, et il devait aller à la centrale et moi j'ai coupé, hop là, le petit bout. En fait il partait devant là, tac, il longeait tout ce que j'ai retiré. D'ailleurs voilà, j'ai tout remonté, vous pouvez voir, il y avait un sacré chantier. J'ai laissé donc, comme je vous expliquais, mon câble 220 de la prise extérieure. Il n'y aura plus qu'à... Voilà. J'ai aussi dans le capot là, à l'intérieur, j'ai également retiré les fils qui amenaient au feu pénétrant sur la calandre, les deux feux bleus là qui clignotent très fort, qu'on voit dans le rétroviseur quand les pompiers arrivent. Au feu les pompiers. Et du coup, voilà, j'ai réussi à tout retirer en dessous. C'est propre. Il reste juste ces 4 fils là. Je sais pas exactement où ils vont. Quoi qu'il en soit, mon fil jaune là de frein à main, du coup, quand j'allume le moteur que le frein à main est tiré, j'ai plus le voyant évidemment, le petit point d'exclamation de frein dans les parenthèses ou le rond, je sais plus. Donc j'ai dû le couper tout simplement du calculateur. Il faudrait que je le retrouve avec le schéma et puis voilà, je remettrai un fil propre. C'est quand même bien d'avoir cette indication là. Et puis tout ça, ça vient de la batterie. C'est mes plus directement qui viennent de la batterie qui passent là. J'ai retiré, hop, je peux vous le remettre, marche-pied. Voilà, ça arrive là-dedans. Il y avait des petits fusibles. Donc voilà, j'ai réussi à tout déshabiller. Je pense que je vais récupérer quelques bricoles. Par exemple ça. Ça c'est du bon gros fil avec de la cosse là. Pour câbler tout ce qui vient vraiment de la batterie ou pour retourner à l'alternateur. J'ai aussi des bonnes longueurs de fil. Je vais pouvoir les utiliser pour remettre mon 12 volts pour mes lumières, etc. Là j'ai réussi à retirer le fil de allez, mise au point, voilà, ça c'est de l'antenne. J'ai encore ce
ça, tiens, ça doit tomber dans le fond là-bas. Je sais pas, ça part dedans et puis ça ressort probablement ici. J'ai réussi à retirer tout ce qu'il y avait dans les montants à droite et à gauche. Voilà, une bonne partie de fait. Et puis l'extincteur, je sais pas, en plus c'est un gros celui-là, 9 kilos. 9 kilos à poudre. Donc voilà, je pense que je vais mettre fin à la journée aujourd'hui. Et puis on se retrouve plus tard. Et voilà, pour clore cette petite journée, il a fait un petit peu frais ce matin. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors, ça va pas servir à grand. Enfin, ça va servir. Parce qu'en fait, c'est gagner du temps pour plus tard. Voilà, puisque j'ai enfin donc libéré tout le faisceau. Voilà, tout ça, c'est poubelle. Bon, il y en a un petit peu. Hein. Lui, le Webasto, il reste là tranquillement. Je me suis gardé une petite gaine qui va bien ici. D'ailleurs, ça va pas là. Et en fait, j'ai dépioté l'intégralité pour me faire du câble en 12 volts pour les lumières, les interrupteurs, etc. La grosse section, tout ça aussi, c'est de la grosse section pour l'alimentation. Ça, c'est de la gaine vide. Et puis voilà, tout le 220. Et du coup, je m'étais étalé un petit peu sur le parking. Ça me permet de bien tirer tous les fils. Je pense qu'avec tout ça, j'ai certainement trop. Mais c'est pas grave, je préfère jeter plutôt que de racheter quelque chose. Quoi qu'il en soit, bon, il y a quand même une belle masse de câbles qui a disparu. Voilà, donc on se quitte avec un petit peu de cuivre. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Salut à tous!